Bonjour, bienvenue au cours de français, le cours A2, leçon 26. Aujourd'hui, nous allons parler des sentiments, parler de la joie, de la tristesse, de la colère et plusieurs autres sentiments. Je vais vous donner du vocabulaire, des expressions et en même temps, je vais vous expliquer un petit peu le sens de certains mots que vous allez découvrir et faire des phrases. Nous allons pour chaque sentiment donner un exemple, une phrase. Pourquoi je suis comme ça? Exemple, si je suis contente aujourd'hui, pourquoi je suis contente? Je suis contente parce que je travaille avec vous. Donc nous allons commencer par le premier sentiment qui est la joie. Voici quelques expressions qui vont vous permettre de parler de ce sentiment qu'est la joie. Vous connaissez déjà, je suis content. Content pour un homme, contente pour une femme. Je suis heureux. Je suis heureuse. Je suis ravie. Et enfin, vous pouvez aussi exprimer votre joie par l'expression « c'est chouette ». Je note ces différentes expressions. J'ai choisi dans cet exemple de conjuguer le verbe être avec le sujet je, avec le pronom personnel je. Pourquoi? Parce que ici il est question de parler de vos sentiments à vous. Donc si vous parlez de ce que vous ressentez, vous allez utiliser je. C'est pour cette raison que dans tous mes exemples, j'utiliserai ce sujet. Donc je suis content. Je suis content. Pour noter la différence entre le féminin et le masculin, je vais utiliser une autre couleur quand il s'agit seulement d'une lettre à ajouter. Exemple, dans cet exemple-là, je suis content. Donc si je suis un homme, je vais l'écrire comme ceci. Par contre, moi, je suis une femme, je vais donc ajouter un E. Donc je note le E en bleu parce que c'est pour les femmes, hein, pas pour les hommes. Nuance à l'oreille, la différence. Content, contente. Pour les femmes, je vais entendre le T. Le deuxième exemple que je vous ai donné, c'est je suis heureux. J'écris je suis heureux. Nous avons ici l'exemple de l'adjectif heureux au masculin. Par contre, là, je vais écrire tout le mot pour le féminin parce que il faudrait que j'enlève le X. Heureuse. Je suis heureuse. Heureux, heureuse. Le troisième exemple, c'est je suis ravie. Je suis ravie. Je suis ravie. Ici, encore une fois, je vais ajouter le E pour le féminin. Donc ravie, I pour le masculin, avec un E pour le féminin. Et enfin, une expression de joie. J'aime beaucoup cette expression. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais en tout cas, quelquefois, j'envoie des messages à certains étudiants et j'utilise beaucoup l'expression chouette. C'est chouette. Dans le sens, c'est génial, c'est super bien, c'est chouette. Je vous écris cette expression. C'est chouette. L'expression chouette n'a pas de rapport avec l'animal, hein, qui est une chouette, d'accord? Dans la compréhension de ce mot-là, il ne faut pas regarder le dictionnaire. Il ne faut pas regarder dans le dictionnaire et chercher le sens de chouette, parce que là, c'est un animal. L'expression c'est chouette ou juste chouette signifie c'est super, c'est génial, c'est extraordinaire. Donc maintenant, avec ces 4 expressions qui expriment la joie, nous allons faire une phrase. Expliquez pourquoi. Je suis contente parce qu'il fait très beau aujourd'hui. Je suis heureuse de travailler avec vous. Je suis ravie de te rencontrer. C'est chouette que tu viennes chez moi ce week-end. Vous voyez, donc là, j'ai essayé d'exprimer ce que je ressentais. Donc là, la joie, avec ces 4 exemples. Maintenant, nous allons passer à la tristesse. Nous sommes dans un sentiment très, très opposé. La tristesse. Quels sont les
expressions pour parler de la tristesse. Tout simplement, je suis triste, je suis déprimée, je suis désespérée, je suis découragée, je n'ai pas le moral, ça me fait de la peine. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mon attitude a changé. J'ai essayé d'exprimer la tristesse comme je pouvais. Je suis triste. Je note l'expression. Et cette fois-ci, je vais tout de suite vous donner un exemple. Pourquoi je suis triste? Je suis triste que la CNDA a donné une réponse négative. Ça me rend triste. Voici un exemple. Je suis déprimée. Je suis déprimée parce que je ne trouve pas de travail. Je suis déprimée de te voir dans cette situation. Donc là, ici, c'est très très fort, hein, déprimée. Autre exemple, je suis désespérée. Je suis désespérée. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié de mettre le féminin ici. Pour déprimer avec un E et désespéré avec un E aussi pour une femme. Donc je suis désespérée. Désespérée, c'est sans espoir. Je n'ai plus d'espoir. Pourquoi je suis désespérée? Je suis désespérée parce que je cherche des cours de français et je ne trouve pas. Je suis désespérée parce que j'ai déposé plein de CV et je n'ai pas encore trouvé de travail. Ensuite, autre chose, un autre exemple, je n'ai pas le moral. Je n'ai pas le moral. Je n'ai pas le moral, ça signifie ça ne va pas bien. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien. Je suis préoccupée, ça me rend triste. La situation me rend triste. Je n'ai pas le moral parce que je suis toujours à la maison. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas ma famille. Je n'ai pas le moral. Et là, pour changer ce sentiment, cette émotion-là, c'est vraiment de rencontrer, de sortir et de ne pas rester tout seul et enfermé. Je continue par ma dernière expression pour exprimer la tristesse, c'est ça me fait de la peine. Je pourrais même dire ça me rend triste, hein. J'ai voulu changer mon expression. Ça me fait de la peine. Alors, qu'est-ce qui peut me rendre triste? Qu'est-ce qui peut me faire de la peine? Ça me fait de la peine de te voir dans cette situation. Ça me fait de la peine que tu sois malade. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait deux possibilités. Possibilité 1 avec 2. Donc là, on avait après 2, je vais utiliser un infinitif, hein, verbe à l'infinitif qui ne sera pas conjugué. Ça me fait de la peine de te voir comme ça. Par contre, le deuxième exemple que je vous ai donné, c'était avec que. Et après que, je vais utiliser le subjonctif. Ça me fait de la peine que tu sois malade. Ça me fait de la peine que tu n'aies pas trouvé de logement. Donc faire de la peine, rendre triste. Voici les deux premiers exemples. Je continue avec quelque chose d'un peu plus joyeux. J'efface mes deux exemples, mes deux sentiments, et je continue. Avec la surprise. Nous allons maintenant exprimer la surprise. Il y a plein de choses qui peuvent nous surprendre. Je suis surprise, je suis surpris. Je suis étonnée. Ah bon? Vraiment? C'est vrai? C'est surprenant. Vous avez entendu un petit peu les nuances dans mon intonation de voix. Je vous écris ces expressions de la surprise. La surprise. Tout simplement, comme on a dit tout à l'heure, je suis content, je suis triste, je suis surpris. Je suis surpris, je suis surprise. Je suis surpris. Et là, je vais ajouter mon E pour le féminin. Je suis surprise. Je suis étonnée. C'est pareil, hein.
Je suis étonnée. Je suis étonnée. Je vais tout de suite faire des phrases, des exemples avec ces deux expressions. Je suis surprise de te voir. Je suis surprise que tu aies réussi ton examen. Je suis étonnée que tu sois venu. Donc n'oubliez pas, on avait déjà vu avec le subjonctif après que, on va utiliser le subjonctif après le pronom que. Je suis surprise que tu sois venu. Je suis surprise que tu aies trouvé un travail. Je continue. Ah bon? L'expression ah bon? Dans le sens c'est vrai? Vraiment? Quand je reçois quelques messages d'étudiants comme vous, quelquefois ils me donnent une information et moi je suis dans cette situation. Je suis surprise. Et souvent, vous allez maintenant remarquer, pour certains à qui j'ai envoyé ce message, j'écris vraiment. Ça veut dire que je suis surprise. C'est surprenant. Exemple, je pourrais dire c'est surprenant que tu aies réussi ton examen parce que tu n'as pas travaillé. Ah bon? Tu as trouvé un travail? C'est vrai? C'est vrai que tu te maries l'année prochaine? Voici donc les expressions pour exprimer la surprise. Je continue avec autre chose qui est très différent, qui est la peur. Pour exprimer la peur, vous allez voir, c'est très rapide. Hein. Je n'ai pas beaucoup d'expressions à vous proposer, au moins pour aujourd'hui, pour exprimer la peur. Tout simplement, j'ai peur. J'ai peur de quelque chose. J'ai peur que. Je vous donnerai des exemples dans quelques instants. Et je crains. Je crains que. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de te voir partir. J'ai peur. J'ai peur que tu m'oublies. J'ai peur que tu partes. J'ai peur que tu aies un accident. Voici différents exemples que je vous ai donnés avec cette expression de la peur. Et je crains. Je crains que. Je crains que tu tombes malade. Je crains que tu aies une réponse négative. Voici ici toujours pour exprimer la peur. Je continue avec encore une fois un sentiment qui sera aussi négatif, qui est le souci, le problème, ce qui peut nous inquiéter. J'efface mes deux exemples de la peur et de la surprise pour vous donner d'autres vocabulaires. Le souci. Je m'inquiète pour toi. Je suis inquiet. Je suis inquiète. Je suis préoccupée. Je me fais du souci. Donc voici différentes expressions pour exprimer le souci. Je suis inquiet. Je vais écrire une autre couleur parce que je vais rajouter l'accent grave. Je suis inquiète. Pourquoi je suis inquiète? Imaginons, je reçois des messages d'une personne tous les jours. Et à un moment donné, je ne reçois plus de messages. La personne, elle est partie en vacances, par exemple au Pakistan, et pendant quelques semaines, je n'ai plus de messages. Et là, je commence à être inquiète. Je suis inquiète. Je suis inquiète parce que je ne reçois pas de messages, parce que je n'ai pas de tes nouvelles. Deuxième exemple, je m'inquiète. Je m'inquiète. Ici, nous avons le verbe s'inquiéter
Et là, être inquiet. Je m'inquiète pour toi. Je m'inquiète de ne pas avoir de tes nouvelles. Je suis préoccupée. Je suis préoccupée. Je suis préoccupée, donc le E pour le féminin. Dans cet adjectif-là, nous avons ici le mot occupé. Vous connaissez être occupé, ne pas être libre. Et là, c'est la même chose avec notre esprit. Par exemple, si nous n'avons pas les pensées, la tête tranquille, parce qu'on est toujours en train de réfléchir, de penser à quelque chose, là, on peut dire « je suis préoccupé ». Pourquoi est-ce que vous êtes préoccupé? Je suis préoccupée parce que j'attends la réponse pour la demande d'asile. Je suis préoccupée parce que je n'ai pas de logement, je sors du CADA dans 3 semaines. Je suis préoccupée parce que mon frère est malade. Voici ce qui peut effectivement vous occuper l'esprit. Et enfin, je me fais du souci. On est toujours sur la même idée. Je me fais du souci pour toi parce que tu ne manges pas, tu n'as pas beaucoup mangé. Je me fais du souci parce que tu restes toujours enfermé dans ta chambre, tu ne sors pas, tu ne vas voir personne. Voici, se faire du souci, donc ça revient à dire être inquiet. Je continue avec d'autres sentiments qui sera le contraire, calme. Le calme. Maintenant, exprimons le calme. Que pouvons-nous dire pour exprimer le calme? Je suis détendue, je suis calme, je suis tranquille. Maintenant, je ne suis plus préoccupée, je ne suis plus inquiet. Imaginons l'exemple que je vous avais donné là avec la personne qui ne m'avait pas envoyé de message, j'étais inquiet. Et à partir du moment où la personne m'a répondu, je suis tranquille maintenant, je suis rassurée. Je suis décontractée. Je suis calme. Je suis tranquille. Je suis détendu. Je suis décontracté. On peut utiliser l'expression décontracté dans une situation si par exemple, où deux situations opposées. Une personne passe un examen ou un entretien d'embauche et là cette personne va être très stressée, inquiète parce qu'elle a peur de ne pas réussir ou de ne pas savoir quoi dire. Par contre, une personne avec un caractère opposé, avec une attitude opposée, va être une personne décontractée. En fait, cette personne décontractée, elle est zen, elle ne s'inquiète pas. Peu importe, elle n'est pas stressée. Voici une personne décontractée. Je suis détendue parce que je viens de faire du sport. Je suis tranquille d'avoir fait ma vidéo. Dernier exemple de sentiment qui va être la colère. Je termine avec ce dernier sentiment pour exprimer ce que vous ressentez. Donc on termine par quelque chose de négatif, mais après vous aurez du travail à faire. La colère. J'ai plusieurs expressions à vous partager sur la colère. Je suis en colère, je suis énervée, je suis fâchée, ça m'énerve, ça m'agace, j'en ai marre, j'en ai assez, j'en ai ras-le-bol. Voici différentes expressions que vous avez peut-être déjà entendues. Je vous écris ces expressions et on voit ensemble dans quelle situation vous pouvez les entendre et vous pouvez les utiliser. Je suis en colère. Oh, excusez-moi, j'écris en bleu. Je suis en colère. Je suis en colère parce que tu ne m'as pas appelé. Tu ne m'as pas téléphoné depuis une semaine. Voici pourquoi je suis en colère. Je suis énervée. Je suis énervée.
Je suis énervée parce qu'il y a du soleil et je ne peux pas sortir de la maison. Je suis énervée parce que ça fait plusieurs années que j'habite en France et rien ne bouge. Je suis énervée parce que quelqu'un se gare toujours sur ma place de parking. C'est un exemple, hein, c'est pas vrai, mais je vous donne un exemple. Je suis fâchée. On peut utiliser cette expression-là quand on parle à des enfants. Si moi je parle à ma fille, à ma petite fille, souvent, je pourrais dire « je suis fâchée ». Ça signifie « je ne suis pas contente ». Je suis en colère, mais c'est un peu plus soft, c'est un peu plus doux. Je suis fâchée. Je suis... Par contre, je ne vais pas trop utiliser cette expression-là avec un adulte. Hein. Je suis fâchée, ça ne se dit pas trop. Du moins, en tout cas, moi, je ne vais pas l'utiliser. Je vais vraiment l'utiliser si je parle à un enfant. Ensuite, d'autres expressions qui va montrer ma colère sur une situation. Pas sur une personne, hein, sur une situation. Comme je vous dis, ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc je suis énervée par une certaine situation, ça m'énerve. La Covid, ça m'énerve. Ça m'agace. Une situation qui vous met en colère, et là vous pouvez dire ça m'agace. Cette situation m'agace. J'en ai marre. J'en ai assez. J'en ai marre. J'en ai assez. J'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. J'espère que vous voyez parce que mon noir il n'est pas très bien là. Voici 3 expressions qui ont le même sens. On pourrait aussi bien utiliser l'une que l'autre. J'en ai marre, j'en ai assez, j'en ai ras-le-bol. Cette situation, ces phrases-là expriment donc effectivement la colère, mais le fait que ça suffit, c'est terminé. Vous n'en pouvez plus. Vous voulez autre chose. J'en ai assez du confinement. J'en ai assez de ne pas trouver des cours de français. J'en ai ras-le-bol. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour avoir ras-le-bol? C'est pas trop une expression que j'utilise. J'en ai ras-le-bol. Par exemple, imaginons qu'une situation au travail est un peu compliquée. Vraiment, peut-être votre patron ou votre collègue vous énerve. Tout simplement, on va dire les choses. Vous énerve. Et là, vous pouvez dire, j'en ai ras-le-bol. J'en ai assez, peut-être, de cette relation, de ce patron, de ce chef. Et là, vous pouvez utiliser cette expression. Et pareil pour j'en ai marre. Maintenant que je vous ai donné du vocabulaire, ça va être à vous de vous exprimer. Bien sûr, malheureusement, on ne peut pas le faire encore à l'oral. Bientôt, j'espère pouvoir discuter avec vous. Mais en tout cas, pour l'instant, je vous demanderai de le faire par écrit. Voici quelques questions que je vous ai préparées. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous rend joyeux? Qu'est-ce qui vous énerve? Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous calme? Et enfin, qu'est-ce qui vous rend heureux? J'ai envie d'apprendre à vous connaître, parce que là maintenant vous commencez à me connaître, et moi aussi j'ai envie de vous connaître. Donc je vais vous demander, si vous êtes d'accord, de répondre à ces questions dans le commentaire ou par mail. Vous êtes libre de faire comme vous le désirez. Merci beaucoup. Je vous écris les questions. Première question, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Alors, après le cours de français, vous allez dire super bien. Numéro 1, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Et pourquoi? Deuxième, qu'est-ce qui
qui vous rend joyeux? Qu'est-ce qui vous rend joyeux? Troisième, qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous met en colère? Quatrième, qu'est-ce qui vous calme? Et enfin, cinquième question, qu'est-ce qui vous rend joyeux? Ah non, j'ai oublié. Qu'est-ce qui vous rend joyeux? Non. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Et enfin, pardon, j'en avais oublié une. Qu'est-ce qui vous énerve? Qu'est-ce qui vous énerve? Et voici, le cours de français est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.